Bonjour à tous, ici Thomas Moody et je viens encore une fois vous parler de photographie. Aujourd'hui on va s'intéresser à un sujet assez épineux et qui revient souvent sur les forums, les groupes Facebook, etc. qui est comment juger l'art ou comment en faire une critique, que ce soit pour analyser votre propres œuvres, pour répondre à des questions qu'on vous pose sur des forums, etc., sur les œuvres qui sont présentées, ou tout simplement pour comprendre les œuvres d'autres artistes. Ça va être ça le sujet de cette vidéo. En fait, ce sujet, il est venu d'une discussion toute bête avec un lecteur du blog il y a quelques temps. C'était à propos de cette image. Le lecteur en question m'a dit « Je comprends pas l'intérêt, mais je t'assure que j'aimerais. Pour moi, c'est juste de l'eau et moi aussi je peux faire ça en 2 minutes. » Alors la photographie que vous voyez est une photographie d'Hiroshi Tsujimoto, un photographe japonais qui a fait un livre qui s'appelle Seascapes, qui sont des poses longues de la mer partout à travers le monde. Et cette réflexion, moi ça m'a un peu intrigué en fait, qu'on n'arrive pas à comprendre une image, qu'on n'arrive pas à comprendre l'intérêt, etc. Du coup, je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour vous filer une petite méthode pour juger l'art. Alors juger l'art, c'est vraiment un sujet qui est sans fin, et je prétends pas du tout avoir la réponse absolue à cette question. Moi je vais juste vous filer une méthode en 5 points, qui va vous permettre de voir si grossièrement une œuvre d'art elle mérite votre attention et l'intérêt, ou si on peut directement la foutre à la poubelle. On va pas faire les choses à moitié. Alors pour s'en souvenir de cette méthode, c'est hyper simple, elle s'appelle IRECO. C'est un anagramme qui veut dire intention, réalisation, expérimentation, cohérence et originalité. Et on va voir ensemble ces 5 points et ce qu'ils veulent dire dans le cadre de la photographie. Notez bien que ces critères sont 5 points qui vous aident à analyser une image, mais vous pouvez aussi vous en servir pour construire votre photographie, pour vous interroger sur ces 5 points et voir là où vous avez fait des choses intéressantes ou pas et comment les améliorer, etc. Ça va être un peu plus clair quand on va les voir ensemble. L'intention, c'est hyper facile, c'est l'idée de départ, et on va tous être d'accord pour dire que c'est quand même mieux d'en avoir une à la base. Quand vous analysez une photographie, vous allez très vite sentir si l'auteur en avait une ou non. C'est tout simplement son projet et son discours que vous devez percevoir. Mais comme pour chaque point de cette vidéo, on va prendre un exemple. Alors, l'image que vous voyez à l'écran est une photo qui s'appelle Atlas Panneau 327 de Gerhard Richter. Alors, Gerhard Richter est un photographe allemand. Il a commencé son atlas en 1961 et c'est un ensemble de photographies qu'il a regroupées en grands tableaux. Donc le numéro 327 que vous voyez est consacré aux nuages, qu'il considérait comme des peintures abstraites. Ces images, qui sont apparemment prises au hasard, ont été choisies pour leur aspect vaporeux. On y voit le passage du temps, que vous lisiez le tableau horizontalement ou verticalement, on passe de la tempête aux éclaircies, mais sans qu'une vraie chronologie s'en dégage. Malgré son apparente simplicité et le côté banal du sujet de prime abord, on est devant un tableau qui est construit, réfléchi et qui fait sens. Il y a donc une intention derrière. Le deuxième point de IRECO, c'est le R, et c'est la réalisation. La réalisation, c'est la mise en image de l'idée de départ. C'est un peu comme au cinéma, où le film est la réalisation du script ou du scénario, même si je schématise énormément. Mais vous voyez l'idée. La réalisation réalise l'idée, tout simplement. Et ça concerne autant la technique que la composition. Parce que même si vous avez une très bonne idée, le I, intention, il faut quand même la réaliser correctement derrière, sinon ça perd un peu de son intérêt tout ça. Alors quand je dis la réaliser correctement, c'est pas avoir l'image la plus technique et parfaite possible. Vous commencez à me connaître, vous savez que c'est pas ce que je pense. C'est la réaliser d'une façon qui correspond à ce que vous voulez dire avec votre photographie. Par exemple, si vous voulez faire de la photographie de rue et que vous terminez avec des images avec un vignettage blanc dégueulasse dessus, on est d'accord que c'est quand même plutôt moyen, à moins que vous vouliez parodier le mauvais goût comme le photographe Martin Parr, photographe anglais. Mais en dehors de ça, c'est quand même plutôt un raté. Donc la réalisation, c'est ça, c'est bien mettre en image son idée à la base. Et encore une fois, on va prendre un exemple. Donc la photographie que vous voyez à l'écran est une photographie de Candida Hofer. En fait, quand on aborde la réalisation d'une image, il est assez difficile de passer à côté des photographes issus de l'école de Düsseldorf, en Allemagne, qui a été fondée par Bend et Hilla Becher, 2 photographes allemands très célèbres. Candida Hofer, l'auteur de cette photographie, est issu de cette école. Elle s'intéresse à l'espace public, notamment les bâtiments dédiés à la culture, à l'éducation, comme les musées, les bibliothèques ou les théâtres. La réalisation de ces images est d'une propreté époustouflante, parce que c'est ce qu'elle cherche, donc elles sont vraiment impeccables, on y voit chaque détail, tout est bien équilibré dedans. On y sent une grande rigueur et une maîtrise du sujet, comme du médium photographique. Son intention est de mettre en valeur ces lieux, et par sa réalisation, c'est tout à fait réussi. Le troisième point, c'est l'expérimentation. C'est un concept un petit peu plus difficile à définir. C'est assez différent de l'originalité dont on va parler plus tard, le O de IRECO, et à mon sens, c'est un peu plus lié à la technique. Mais la technique photographique dans son ensemble, pas juste le vitesse, ouverture et ISO, c'est vraiment toute la technique, les objectifs, le papier utilisé pour les tirages, la méthode de développement, enfin tout ce que vous faites pour produire votre image, et là vous pourrez expérimenter. En gros, l'expérimentation, c'est ce qui se passe quand vous dites « Tiens, il faudrait que j'essaye de faire ça comme ça », on pourrait voir ce que ça donne. Vous voyez un peu ce côté je cherche, etc. L'expérimentation, c'est donc ce qui fait avancer la technique et les pratiques à coup de petits essais comme ça. L'exemple dont j'ai choisi de vous parler, c'est une photographie qui s'appelle Sunset Strip de Ed Ruscha. En 1966, pour faire ces images, Ed Ruscha a chargé un film 35 mm dans son Nikon F2 motorisé,
a accroché le tout sur le plateau de son pick-up et a photographié tout un boulevard de Los Angeles. On y voit le début de l'étalement urbain de la ville, ainsi que la culture de l'automobile typiquement américaine. Les raccords ne sont pas toujours exacts, ce qui donne aux images un air de travail en cours de production que j'aime beaucoup. Ed Ruscha refusait l'aspect artistique de ces images, qui vendaient simplement pour 3 $. Voilà, si vous posiez la question, c'est ça. L'expérimentation, c'est on tente de faire les choses différemment. Le 4e point, c'est le C, et c'est donc la cohérence. Ça, c'est très facile à expliquer. La cohérence, c'est la place d'une image dans la production globale, donc que ce soit un projet ou votre portfolio, et la place, par exemple, d'un projet dans l'ensemble de ce que vous faites. Par exemple, moi, je fais plutôt de la photographie de rue et urbaine, pour appeler ça comme ça. On s'en fout du nom. Et imaginons que j'ai fait de très bonnes photographies animalières quand j'étais en vacances parce que l'occasion s'est présentée. Je ne les publierai jamais parce que ça a aucun rapport avec le reste et ça ferait juste vraiment fouillis. Et il en va de même à l'échelle d'un projet où parfois une image va détonner avec le reste et ne va pas du tout dedans, même si on l'apprécie beaucoup à la base. En gros, si on ne respecte pas la cohérence, quand on regarde votre projet ou votre portfolio, on a l'impression de passer du coq à l'âne comme dans une partouze à la ferme. Oui, je viens bien de faire cette blague, exactement. Pour cet exemple, l'image que vous voyez à l'écran est l'image de film numéro 32 de Cindy Sherman. Donc Cindy Sherman, c'est vraiment un des piliers de la photographie contemporaine. Son œuvre a été l'objet de nombreux ouvrages, des expositions et des études, bref, elle est visible partout. Et c'est quelque chose qui l'amuse d'ailleurs beaucoup, parce que de nombreuses analyses qui décrivent son travail et ses images mentionnent des choses auxquelles elle-même n'avait pas pensé, ce qui est assez fun. Donc elle est principalement connue pour sa série sur le cinéma, qui s'appelle Sans titre, images de film, qu'elle a travaillé de 1977 à 1980. Elle y incarne des personnages typiques de films, donc là une jeune femme avec une cigarette, des fois c'est une jeune femme perdue dans la rue, bref, c'est des icônes de films. Par la variété des rôles qu'elle joue justement dans ces images, elle suggère que la féminité est plutôt une construction culturelle fondée sur la représentation. Elle a par la suite continué à travailler sur d'autres thèmes, mais toujours en se mettant en scène. Chaque image de son travail s'intègre parfaitement au tout, grâce à cet élément commun. Elle est toujours présente dans ses images et l'ensemble de son œuvre est donc cohérente. Et pour l'anecdote, c'est aussi elle qui a produit une des images les plus chères de l'histoire, donc une sans titre 96, qui est une autre photographie du projet, qui a été vendue à 3,9 millions d'euros en 2011. Comme quoi la cohérence dans le travail, ça paye. Le dernier point de cette façon d'analyser les images, donc IRECO, je rappelle, intention, réalisation, expérimentation, cohérence et donc originalité, c'est donc l'originalité. Je viens de le dire. L'originalité, c'est ce qui va faire une grande partie de l'intérêt de votre travail, ou de celui que vous êtes en train d'analyser. Parce que forcément, la copie n'en a que peu. Et c'est quelque chose que je décris beaucoup quand je vois, par exemple, que tout le monde fait la même photo de paysage, pour reprendre cet exemple. Alors, on pourrait se dire qu'il est difficile d'être original après 150 ans de photographie et énormément d'œuvres produites. Mais en fait, il n'en est rien du tout. L'originalité, vous l'avez déjà en vous quelque part. Personne n'a le même vécu que vous, personne n'a décidé de faire de la photographie pour les mêmes raisons que vous, personne ne s'intéresse au même sujet, etc., etc. Donc il s'agit de se poser un peu, d'analyser son travail passé, de trouver de ce dont on a envie de parler, et hop, à votre tour, vous pouvez rajouter votre petite pierre à l'édifice de la photographie. Pour illustrer ce point, j'ai pris un exemple plutôt original. La photo que vous voyez s'appelle Cowboy et elle est de Richard Prince. Cette photographie a plutôt fait polémique. Je vous explique. Richard Prince est un photographe américain. Il est connu pour ses réappropriations, c'est-à-dire qu'il réutilise l'œuvre d'autres artistes dans les siennes. Dans sa série Cowboys, commencée en 1980, il photographie les publicités de Marlboro et de Philip Morris avec un cadrage qui enlève le contexte. Ainsi, ces images accèdent au statut d'œuvre d'art et deviennent des représentations de la masculinité et de la liberté, avec un petit clin d'œil à Reagan, président des États-Unis à l'époque, qui portait des Stetson en public comme sur la photographie. Et en agissant ainsi, Prince nie l'importance de la paternité d'une œuvre. Du coup, je vous laisserai décider en commentaire, si vous le voulez, de l'originalité de cette pratique, parce que d'une part, ça n'avait jamais été fait avant et jamais été utilisé en photographie de cette façon-là, mais de l'autre, il se réapproprie l'œuvre déjà existante, du coup on peut se poser la question, Prince, original ou pas? En combinant tous ces éléments, vous passez du thème, une petite idée de ce que vous voulez faire, à une vision qui vous est propre. Parce qu'on pourra toujours vous voler le sujet sur lequel vous le travaillez. Par exemple, moi j'ai travaillé sur le métro à Paris, et il y a plein de gens qui ont fait ça, etc. Mais on ne pourra jamais vous voler votre vision de ce sujet, parce que c'est l'ensemble de tout ce que je viens de vous dire qui s'accumule et qui fait une vision qui est propre à vous. Aussi, pour revenir à l'exemple qui a lancé cette vidéo, dire les photographies de Tsujimoto, ce n'est que des poses longues, moi aussi je peux le faire, c'est complètement faux en fait. C'est imaginer pouvoir s'approprier tout ce qui fait que le photographe a fait ça. Son parcours, sa vision, son projet, bref, tout ce qui l'a amené à produire cette photographie. Par définition, c'est impossible. Vous pourrez toujours reproduire l'image d'un autre photographe. Techniquement, il y a peu de choses qui sont irréalisables en photographie. Mais si vous faites ça, ce sera pas très original, l'intention sera pas folle non plus, et difficile de bâtir un portfolio cohérent sur juste la copie d'œuvres passées. Et pour vous dire, même William Eggleston, que j'adore et dont je vous parle assez régulièrement, a abandonné l'idée parce qu'à la base il voulait faire de parfaits faux Cartier-Bresson, et il n'a pas réussi, il a laissé tomber.
Donc a priori ça sert à rien de tenter sa chance, quoi. Plus largement, et c'est à ça que sert cette méthode aussi, il n'est pas très intéressant de juger une photographie par rapport à vos compétences à vous, dire « Ah, c'est simple, moi aussi je peux le faire », mais plutôt d'analyser en profondeur la démarche du photographe. Parce que, comme je viens de le dire, il y a peu de choses qui sont irréalisables, donc au bout d'un moment vous saurez tout faire et vous trouverez ça nul, et ça veut dire aussi qu'un photographe qui est techniquement excellent n'aurait rien à tirer d'autres œuvres et d'autres photographies autour de lui. Il pourrait le faire, donc ce serait nul. Ça aurait pas de sens et ce serait plutôt dommage. Par cette vidéo, j'essaie de vous inciter à avoir des critiques et des analyses plus fines des photographies que vous faites ou que vous voyez, à travailler un peu cet art de voir qui doit caractériser le photographe. Et du coup, retenez dans un petit coin de vos têtes juste ce mot, IRECO, intention, réalisation, expérimentation, cohérence, originalité, et servez-vous-en un peu comme une clé d'analyse sur ce qui vous passera sous les yeux. Je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner et à la partager autour de vous. Si les gens sont nuls en critique, ça peut les aider. Et comme d'habitude, je vous mets un lien vers mon livre qui s'appelle 10 outils indispensables pour votre projet photo, qui contient d'autres bonnes idées pour vous aider dans votre pratique. Il est gratuit, je vous mets un lien dans la description. Moi je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.